Mirko Lambrecht, founder of the Nunchaku Do, and to all the World Nunchaku Association team, thanks to whom we are all come together around this magnificent Nunchaku sport, as well as to all the sympathizers and Nunchakuka here who popularize all passion in the world. Please allow me to speak in French, the language of diplomacy, but also the Olympic language, in memory of Pierre Frédéric Baron de Coubertin, a French historian and pedagogue who particularly campaigned for the introduction of sport in the schools at the end of the 19th century, before being the renover of the modern Olympic Games in 1894, and founding the International Olympic Committee, because I hope that the sport which fascinates us, the Nunchaku, will one day become an Olympic discipline, and it's all right. Le Nunchaku artistique connu dans le monde entier voit ses racines dans l'ancien art de Kobudo, ayant de même que le karaté ses origines sur l'île d'Okinawa, résistant par tous les moyens à l'envahissante domination japonaise au XVIe siècle. Un siècle plus tard, le Japon lui-même essaye de résister à un petit groupe d'explorateurs et de marchands hollandais qui s'installe sur la petite île d'Edzima, de 82 pas de large et 266 pas de long. Ces courageux habitants hollandais de la petite île dans la baie de Nagasaki, donc près du Japon, durant l'époque Edo, subissant de plein fouet la politique isolationniste japonaise Sakoku, mais les Hollandais, traités comme des barbares, ont su résister intelligemment au protectionnisme japonais si bien que 2 siècles plus tard, c'est le Japon qui a été conquis par le savoir-faire, les marchandises et la médecine européenne. Grâce à ces quelques Hollandais courageux et résistants, cette magnifique victoire culturelle d'une poignée d'hommes, vainqueurs des océans, venus d'Hollande, a débuté le changement à grande échelle, faisant une brèche dans l'égocentrisme japonais. C'est peut-être grâce à une détermination et patience semblables qu'en 1984, Sensei Nicolas Brecht, malgré l'interdiction et la prohibition du Nunchaku en Hollande, commence à enseigner sainement la pratique du Nunchaku en cherchant ainsi dans son dojo la voie au développement du Nunchaku-do, couronné par une victoire spectaculaire et la création de la fondation hollandaise Nunchaku en 1987. Depuis, grâce à la détermination des hommes, des valeurs comme Sensei Nicolas Brecht, de choses ont changé car l'adoption du livre blanc sur le sport, 20 ans plus tard, en juillet 2007, montre à quel point le sport est d'une importance capitale dans la construction européenne, à travers son rôle social, éducatif et économique. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est possible de coordonner ainsi que de soutenir l'action des États membres en suivant le principe de subsidiarité, aussi dans le développement d'une nouvelle dimension européenne du sport. Car parler du sport sous-entend la thématique de la santé, de la cohésion sociale, du volontariat, de la lutte contre les inégalités, mais aussi celles provoquées par des handicaps, insuffisances et exclusions de toutes sortes. Bien sûr, il appartient à chaque pays d'organiser ses activités sportives, mises à la disposition de tous les citoyens, en suivant son approche particulière basée sur la richesse et spécificité culturelle inestimable, identité historique et son ambition politique. Mais même si nos routes et moyens divergent parfois, un même but nous réunit tous. Notre mission est de rassembler sous l'enseigne du sport, et dans ce cas particulier du Nunchaku artistique, c'est un monde de vie saine héritant d'une riche tradition et des valeurs profondes, enrichies par la musique, chorégraphie, 2 langues universelles, permet de réunir des gens sans se préoccuper des frontières,
des barrières culturelles, linguistiques, insuffisance de capacité physique, psychique ou autres limites d'âge. Car la spécificité de l'organisation ne doit pas dominer, freiner ou anéantir les valeurs qui nous réunissent autour de l'idée que le Nunchaku est à la fois une source de bien-être, d'épanouissement, de rencontre, porteur d'espoir et d'ambition. Elle fait non seulement une partie intégrante de notre vie à tous, mais le Nunchaku est en plus une complète philosophie du développement de soi, de nos capacités physiques et de notre perception, mais aussi un moyen d'approche et de resocialisation permettant d'améliorer sensiblement la qualité de la vie de chacun de nous et d'une société tout entière. Merci de m'avoir invité, car votre soutien me permettra de convaincre les incertains et sera ma force dans mes efforts visant l'introduction du Nunchaku artistique en Pologne, à la disposition aussi bien des écoliers, vétérans, handicapés que des personnes âgées. Merci à tous. Thank you very much. Bring Nunchaku to Poland, and you think if you do it from the side of Comite and techniques, it's not really easy. He thinks, okay, Nunchaku is something we must do in Poland as well, but we do it from the start, from the freestyle, the artistic part of Nunchaku. And then it's also possible to, we want to start it from the disabled people to do it as well. And then build it up like first artistic, like freestyle, then kata, perhaps, later on. He wants to build it up in Poland. That's the Thank you very much. Thank you. Okay, let me start with the exam. Transfer and Tina. Everyone is free to stay. You can leave if you want. We see you tomorrow or the next day. Is there anyone who wants to leave?